Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine, faites de bonnes lectures, voire d'excellentes lectures ou encore des coups de cœur. Moi, normalement, aujourd'hui, je vais vous présenter un book haul, mais comme demain je vais à Trois-Rivières et que je vais dans certains endroits chers à mon cœur, je me suis dit, on va reporter ça à la semaine d'après. Donc aujourd'hui, ça va être un spécial auteur et autrice québécois que j'ai fait en 2024, mais pas que. Je vais aussi vous montrer encore les bouquins que je dois lire, qui sont aussi d'écrivains et écrivaines québécoises. Donc, sans plus attendre, bienvenue sur Bouquin d'étoiles, générique. Dans tous ces bouquins que je vais vous présenter, je vais dire pour ceux qui sont plus anciens sur la chaîne et qui me suivent, je vais dire, de façon régulière dans les vidéos, vous allez certainement reconnaître certains bouquins que j'ai déjà présentés, que j'ai déjà, je veux dire, donné mes avis lecture. Mais pour ceux qui sont, je veux dire, moins anciens, ce sera peut-être l'occasion de, je veux dire, de découvrir certains auteurs et autrices québécois. Et parce que, je veux dire, il y en a certains qui valent la peine, je veux dire, certains, quasi tous. Donc voilà. Donc sans plus attendre, c'est parti. Donc, tout d'abord, je vais vous présenter, il faut que je les retrouve parce qu'il y a pas mal, vous ne voyez pas sur la table, mais il y a pas mal de bouquins. Alors, le premier livre que je vais vous présenter, c'est La vraie histoire d'Émilie Bordelot de Nathalie Jean aux éditions de Mortagne. Alors, tout d'abord, qui est Nathalie Jean? C'est une, forcément, c'est une autrice québécoise qui a actuellement à son actif, je crois, 4 ou 5 livres, 5 livres, je crois. Mais je voulais la citer en fait pour son travail de recherche qui est vraiment abouti dans ce bouquin, je trouve, car c'est une biographie avec beaucoup de photos d'époque. C'est vraiment très plaisant à lire, avec beaucoup aussi de lettres manuscrites. Bon, c'est pas évident à lire non plus, mais chaque fois la traduction est marquée en dessous. Alors, qui est Émilie Bordelot? Parce qu'ici au Québec, c'est quasi une institution. Au fait, c'était une institutrice qui est née en 1879 et qui est morte, je veux dire, juste après la Seconde Guerre mondiale en 1946. Mais ce qui a fait, je vais dire, je crois, la célébrité d'Émilie Bordelot, c'est qu'on a fait une série télévisée québécoise qui s'appelait Les Filles de Caleb. Et je crois que tous les Québécois l'ont vue, à peu près. Donc c'est ça, c'était une institutrice. Et puis ce bouquin, bon, raconte sa vie, raconte, je vais dire, l'époque où elle vivait, mais en même temps, il y a beaucoup d'humanisme, vraiment beaucoup d'humanisme dans ce bouquin, dans le sens que on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Je dis ça revient un peu à ça, le bouquin, parce que elle a été beaucoup décriée aussi, c'est parce que, bon, à l'époque, c'était pas la discipline à l'école, c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, c'était vachement différent. Et puis, mais bon, à toutes les époques, chaque époque a ses valeurs. Et donc, voilà. Bon, je vais pas vous... bon, comme ici, c'est une biographie, mais en général, je vais pas vous raconter l'histoire des bouquins, ou alors vraiment en gros. Mais donc, voilà. Donc, ça, c'était la première. Donc, la vraie histoire d'Émilie Bordelot. Ensuite, on a une... vous allez remarquer qu'il y a plus d'autrices québécoises que j'ai lues que d'auteurs. En fait, des auteurs, je crois qu'il n'y en a que 2. Les autrices, je crois, je ne sais pas combien de livres je dois vous présenter, mais je crois qu'il y en a 6 ou 7. Donc, ici, on est avec Fils de l'ours d'Isabelle Bérubé. Donc, Isabelle Bérubé, elle est plus axée, je veux dire, sur... c'est une autrice médiéviste, je vais dire entre le XIIIe et le XIVe siècle. Et elle a à son actif, je crois, 8 livres. Donc ici, le fils de l'ours, pas le fils de l'ours, parce que j'ai lu aussi sur Wikipédia qu'il existe également le fils de l'ours. Mais ça, c'est écrit par, attendez que je regarde, par une autre Isabelle, Isabelle
Vlodanchek, on y arrivera. Donc, à ne pas confondre le fils de l'ours et fils de l'ours. Donc ça ici c'est une trilogie et on est porté, je veux dire, ben là un peu plus tôt que le XIIIe siècle. On est sur les invasions vikings et on va suivre notamment le fameux Björn Côte de Fer, le potentiel fils de Ragnar Lodbrok. Donc ça aussi, je voulais oublier de le dire, c'était aux éditions du Tulinois. J'ai adoré aussi ce bouquin. Bon, là, j'ai pas lu la trilogie en entier. Il me reste les deux volumes. Et c'était une lecture commune aussi que j'avais faite avec une autre Isabelle encore. Donc voilà, voilà. Je vais vous montrer en même temps des bouquins, mais avec des styles différents. Donc ici, on a eu plus une biographie historique médiéviste. Ensuite, on a... Où il est-il passé? Oh là là. Bon, il est devant moi. On a Joël Champetier, Rissette, Le voile de lumière, aux éditions à lire. Qui est Joël Champetier? Malheureusement, il est décédé en 2015. Et lui, c'était je dis qu'il était plus spécialisé dans le roman science-fiction, fantastique, fantasy. Ici, c'est un science-fiction. Et qui se déroule d'ailleurs pas très loin d'ici, à Saint-Tite. Bon, quand je dis pas très loin, il y a peut-être 200 km. Et donc c'est ça, Joël Champetier a reçu beaucoup de prix littéraires et d'ailleurs en 2016, une année après son décès, il y a eu, et il y a toujours, un prix Joël Champetier, un prix littéraire, et qui récompense, je veux dire, un auteur ou une autrice non canadienne ou non canadien, et dans le domaine donc qui privilégiait, c'est-à-dire science-fiction, fantasy et fantastique. Donc voilà, voilà. Que dire encore? Oui, je peux dire en gros le résumé du livre. C'est donc ça se passe à Saint-Tite et puis à un moment donné, il y a comme un grand réveil des gens dans le village et qui n'ont plus de mémoire. Donc il y a certaines personnes, hommes et femmes, qui vont essayer d'être dans la résilience, et ils vont être, je reviens plus sur le nom, résistants, voilà. Ils vont être résistants par rapport à ce qui leur arrive, ils vont essayer de savoir quoi et qu'est-ce, comment c'est arrivé. Et puis il y a, la grande majorité qui va suivre les conseils de gens qui sont arrivés dans le village, qui sont inconnus du village, et qui se font passer pour des gens, comment je vais dire, en fait ils parlent que tout cela est arrivé à cause d'extraterrestres qui sont venus et qui leur ont ôté la mémoire. Et donc, est-ce vrai ou pas vrai? Donc, ce bouquin va le dire. J'ai très bien aimé. Bon, pour moi, il y avait parfois quelques... Pas que c'était parfois un peu facile, je vais dire. Surtout vers la fin. Je trouve le final était un peu... bon, pour moi, il manquait quelque chose. Mais n'empêche, c'était de la très bonne lecture quand même. Joël Champetier. Donc là, on est du côté fantastique, science-fiction, fantasy. Alors, le suivant, je vais dire plutôt les suivants, parce que c'était une duologie. Là, je vais tricher un peu, c'est dans le sens que, bon, je les ai lus fin 2023. Bon, je ne viens pas après près d'un mois, parce que, bon, je vais quand même vous présenter tous les bouquins, d'auteurs et d'autrices québécoises. Donc, voilà. Ici, on parle de Michel David. Donc la duologie, c'était Mensonge sur le plateau Mont-Royal, ici aux éditions Hurtebise. Bon, tout d'abord, qui est Michel David? Moi, je trouve que très souvent,
ou assez souvent quand même, dans les lieux où on peut, je veux dire, acheter du bouquin d'occasion, on revoit très souvent du Michel David. Je trouve que c'est une sorte de, quand même de pilier au point de vue des auteurs québécois. Michel David, c'est sa seule duologie qu'il a faite. Par contre, il a fait 6 tétralogies. On est plus ici sur un bouquin, sur une plume, sur une écriture d'ambiance, de style tranche de vie, qui raconte, bon, ici dans cette duologie, on est avec, ça se passe juste après la Seconde Guerre mondiale, on est en 1946, bon ça va s'étaler, je dis, sur les années avec la duologie, là, mais on va montrer 2 familles, une famille qui est plus, bon, je ne vais pas dire dans le besoin, mais qui est plus pauvre, et une qui est un peu plus aisée. Et on va suivre un gars qui est de la famille un peu plus pauvre. Il est à l'université quand même, et bon, il a une petite amie, et il va mettre enceinte sa petite amie, et à l'époque, bon, tu mets enceinte ta copine, bon, ben, tu l'épouses. Et donc il doit arrêter forcément l'université, l'école, pour trouver du boulot, pour subvenir à sa famille, à sa nouvelle famille, et puis voilà, puis je veux dire, c'est les interactions qu'il y a entre la famille plus aisée, moins aisée, puis, mais ça montre vraiment aussi comment réagissaient les gens à l'époque, parce que je veux dire, la religion était beaucoup plus imposante et imposée qu'aujourd'hui. Donc voilà, Michel David. Il y a de grandes chances que si je revois, parce que je vais dans une certaine librairie, la librairie Poiry à Trois-Rivières, qui vend du neuf, mais qui vend aussi de l'occasion. Et très souvent, par exemple, j'ai déjà vu plus d'une fois Michel David, une tétralogie, et il y a les 4 bouquins. Et donc, à mon avis, ça va pas tarder, mais bon, peut-être demain, ça va pas tarder qu'on va s'en payer une. Voilà pour Michel David. Maintenant, le suivant, il est, oh là là, ouais, ici, toujours devant. Non, c'est pas celui-là, oh là là. Bon, j'ai perdu de vue là, il est où? My God. Mais oui, il est encore dans la... Mais oui, on va le prendre. C'est la bonne franquette, hein. C'est Patty O'Green, Les prophéties de la montagne. De nouveau, parce que, bon, avec Michel David, pensons sur le plateau Mont-Royal, ça se passe à Montréal. Donc ici, ça se passe également à Mont-Royal, mais bon, quelques années plus tard quand même. C'est une Patty O'Green, c'est une autrice qui a, je crois, à son actif 3 ou 4 livres. Et donc, Les prophéties de la montagne, je crois que c'est son dernier, si mes souvenirs sont bons. Donc ici, on est plus sur de l'écoféminisme, un peu. Ça va montrer beaucoup, je veux dire, dans ce livre en tout cas, ça parle également du Mont-Royal. Il faut savoir que sur le Mont-Royal, il y a 2 cimetières, 2 immenses cimetières, je ne sais plus les noms. Il y a le cimetière Mont-Royal, puis l'autre, je ne sais plus, mais qui font des hectares, des hectares et des hectares. Et il y a des chemins de traverse pour faire du jogging et tout ça. Et donc, ça va représenter un peu cette nature dans la ville. En même temps, ça va, comment je vais dire, bon, c'est pas certainement pas un feel good, non, mais ça va parler de comment, je vais dire, vivre en même temps pour les autres, mais pour soi-même également. Et donc, mais ça parle beaucoup de femmes. Et donc, comme je dis, un peu de l'écoféminisme. C'était une excellente lecture aussi. Donc, voilà. Donc,
juste en deux mots, Patty O'Green est historienne de l'art, horticultrice, arboricultrice, forestière urbaine et yogini. Donc elle a publié, c'est ça, 3 livres. Elle a publié Mettre la hache en 2015 et Manifeste céleste en 2021. Donc voilà, donc, encore une autrice. Ensuite, on tourne la page. De nouveau, une femme, autrice, Christine Brouillet. La chasse est ouverte. Ça, on est ici sur du policier cette fois-ci. C'est une enquête de Maud Graham. Christine Brouillet a fait à peu près, je crois, une cinquantaine de bouquins. Si mes souvenirs sont bons, une quarantaine ou une cinquantaine, plutôt une cinquantaine. Ici, on est sur une enquête de Maud Graham. Elle a fait à peu près, je crois, je ne sais plus combien, mais je crois que c'est 18 ou 28 bouquins avec les enquêtes de Maud Graham. En même temps, ici, c'était un peu, c'était, je vais dire, très belle écriture, bien aérée, je veux dire, ça se lit facilement, très facilement. Mais pour moi, au point de vue je vais dire, du scénario policier, ça manquait un peu. De nouveau, à la fin, c'était, je trouve, un peu facile. Mais, n'empêche, Christine Brouillet, il y a du stock. Et donc, certainement que je vais lire de nouveau de Christine Brouillet pour m'en faire vraiment une idée de la plume. Si on aime, si on n'aime pas. Hein. Donc, voilà. Christine Brouillet. Ensuite, ça, c'était les bouquins que j'ai lus. Maintenant, il y a... comment je vais vous dire, il y a une trilogie, je vais la prendre, elle est hyper lourde, c'est des bouquins qui pèsent une tonne, ils sont pas gros, c'est une bricasse quand même, hein, surtout le premier, c'est l'autrice Sonia Marmen, la fille du pasteur Cullen. Donc ça ici, c'est une autrice qui est plus spécialisée, je vais dire, dans l'historique. Je ne sais plus, elle a fait c'est une tétralogie aussi, ou une autre trilogie, mais je ne me rappelle plus du nom. Je rigolais dans d'autres vidéos quand je parlais de la fille du pasteur Cullen, mais surtout je veux dire, de Sonia Marmen, c'est que je disais que bon, elle habite pas très loin, elle habite dans le village, mais en fait elle habite pas très loin d'ici, elle habite à Sorel. Mais bon, là il faut prendre le traversier pour y arriver. On est ici dans je vais vous dire, hein, voilà, ça c'est le premier. Il est hyper lourd, il fait 900 pages. Puis le deuxième et troisième tome, c'est ça. C'est du papier, c'est pas du papier glacé, mais c'est du papier très très blanc. C'est ça, le deuxième fait 600 pages, le troisième pareil, 600 pages. Donc, bon, je suis un peu récalcitrant, c'est en voyant le premier tome. Bon, après, on pourrait s'y plonger, je vais dire, mais le premier tome, ça freine un peu. Mais bon, il faudra s'y mettre un jour, c'est clair. En 2025, Paris tenu. Et de nouveau une autrice, et ça je trouve aussi que c'est je crois que c'est un pilier aussi, parce qu'on le voit très souvent, on voit très souvent ces livres. Ici c'est une tétralogie, Louise Tremblay-Deschambre, voilà. Elle a une soixantaine de bouquins à son actif, et je ne vais pas dire qu'elle est spécialisée, mais ça parle souvent, ces livres parlent souvent des femmes. Les femmes sont mises en honneur avec elle. Et ça fait du bien. Et en même temps, c'est souvent la même époque, entre les années 1950 et 1960. Donc bon, voilà la trilogie, la tétralogie, pardon. Et donc, c'est aussi à s'investir dedans. Donc,
pas retenu pour 2025, les 4 et les 3, ça fait un 7. Enfin, on va essayer. On va essayer. Du moins, je vais dire Sonia Marmen avec la fille du pasteur Cullen. J'aimerais bien, ça ferait un peu de place dans la palle. Voilà, ça termine. J'ai tout, oui, j'ai tout présenté. Ça termine ici les auteurs et les autrices québécois. Et pour vous le dire, quand on va quand je vais à la librairie, soit de, je veux dire, librairie Poirier, n'importe laquelle, Renaud Bré ou Archambault, au point de vue des auteurs et des autrices québécois, il y a du stock. Réellement, parce que ça, je sais plus, il y a très longtemps, il y avait une personne qui m'avait dit dans les commentaires, est-ce que la... Ou non, c'était dans la fac, je crois, qui m'avait posé la question, est-ce que la littérature québécoise se porte bien? Je dis oui, certainement, certainement. En veux-tu, en voilà, parce qu'en plus, bon, ça c'est surtout je veux dire, des écrivaines qui ont, je ne veux pas dire pignon sur rue, mais qui sont édités maintenant avec l'édition, auto-édition, bon, ça foisonne réellement. Oui, il y a du stock, il y a du stock. Là, vous allez peut-être me dire, oui, mais la littérature autochtone, où est-elle? Mais ça, je vais dire, c'est parce que, bon, en même temps, il y a du québécois, mais il y a du canadien et de l'américain. Donc, je ne pouvais pas juste présenter 2 ou 3 livres. Je vais faire, à mon avis, une vidéo complète sur... parce que j'en ai encore dans ma palle qui suivent, que je dois lire. Je ferai une vidéo complète concernant, je veux dire, concernant l'écriture autochtone. Ce sera encore, je crois, une vidéo qui vaudra la peine, avec certainement beaucoup d'émotions encore. Donc, la semaine prochaine, il y aura certainement encore une vidéo. Ce sera probablement, voire 99%, un book haul. Et il risque d'être pas piqué des verres, celui-là. Le dernier de l'année. Donc, soyez prêtes. Donc, en attendant, je veux dire, portez-vous bien, passez une excellente semaine, un merveilleux Noël, un temps des fêtes, et puis à la fois prochaine. Bye.